tu nous dis pas à qui on doit parler, tu nous dis pas à qui on doit pas parler, tu nous dis pas de pas faire des stories sur des gens, ça va pas ou quoi? Moi, j'ai eu le droit à un tête-à-tête où on m'a dit, mais j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Là, le fait qu'elle ait montré ses enfants dans la GLC, moi, je l'aurais pas fait. T'as une chaîne YouTube. À un moment donné, par quoi, les amis, aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous parler des flammes, j'avais envie de vous parler, mais vraiment brièvement, du bail Ilan Toto, là, mais genre vraiment vite fait. Il y a des sujets qui datent un petit peu, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est vraiment pour faire un espèce de récap après tout ça, justement. On est d'accord? Aussi de Jazz et Noémie. Ok, ben alors on va commencer par Jazz et Noémie. C'est la combienième saison de la GLC, mais en tout cas, c'était leur retour. Est-ce que vous avez regardé déjà? Moi, je vous le dis franchement, j'ai regardé qu'à partir du moment où Noémie elle était arrivée. Voilà, pour voir un petit peu comment elle était dans l'émission et comment elle allait parler de son rôle de maman, voir comment ça allait se passer avec ses jumeaux. Donc j'ai vraiment regardé que ça. Donc je sais pas s'il y avait des choses intéressantes ou pas avant. Et c'est vrai que là, il y a eu une petite sauce. Et du coup, j'ai regardé là en replay les derniers épisodes pour savoir pourquoi tout TikTok s'emballait comme ça par rapport à Jazz et Noémie. Et notamment, ce qui a fait parler, c'est un extrait. Est-ce que je vais le retrouver? Un extrait où Jazz dit un truc du style c'est moi qui l'ai fait de... Je veux pas ne pas dire les bons propos, mais un truc comme ça, quoi. C'est grâce à moi, je l'ai rendue belle ou quelque chose comme ça, quoi. Et j'avoue, quand tu vois le passage, waouh. Et je trouve ça un peu dur. Après, c'est vrai que Noémie et Jazz, elles ont une relation qui est particulière. Euh, je pense elles se kiffent vraiment de ouf. C'est vraiment comme des sœurs. Moi, je vais vous donner mon avis vraiment perso. J'enlève le fait que Jazz et moi, on n'est pas copines. J'enlève le fait que je connaisse Noémie et que je l'apprécie et que je la kiffe. J'enlève vraiment et je parle en toute objectivité. Je pense sincèrement que Jazz, en fait, elle a ce côté où c'est la chef et elle a en dessous bah, tout. Ça veut dire son mec, ses amis, sa famille, tout ça, ils sont en dessous. Et elle est un peu comme la chef de toute cette bande. Vous voyez, elle a une bande et c'est elle la chef de bande. Voilà, on va dire ça. Jazz, c'est la chef de bande. Jazz, c'est la chef et tout le reste, c'est la bande. Et en fait, je pense que comme elle voit que bah, Noémie, elle a cette évolution, elle grandit de manière professionnelle, je parle sur les réseaux sociaux. Euh, Noémie, c'est quelqu'un qui a pas besoin de Jazz en vrai. Oui, c'est grâce à elle qu'on la connaît, c'est elle qui l'a mis dans la lumière, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, Noémie, elle a pas besoin de Jazz. Et je pense que Jazz, le fait qu'elle va se rapprocher de Maïsan, comme elle le dit à un moment, oui, genre Mago mondial en parlant de Maïsan, je pense que ça doit un petit peu la titiller parce qu'elle se dit avant c'était moi sa go mondial. Et là tu parles de quelqu'un d'autre dans les mêmes termes. Donc je pense qu'il y a un peu de jalousie. Parlons français, je pense que c'est un peu de la jalousie, mais en même temps cette jalousie prouve juste qu'en fait, Jazz, elle kiffe grave Noémie et que ça lui fait mal, tu vois. Mais elle le montre pas de la bonne façon. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Jazz aime commander, mais elle atteint un seuil où ça devient limite malsain. À la limite du manque de respect envers les personnes concernées. Noémie, j'en avais parlé avec elle il y a un petit moment. Je trouve que elle pourrait tellement être encore plus loin. Regardez comment elle était jolie avant. Là, elle était jolie avant. Aujourd'hui, elle est tellement belle. Elle est plus belle. Je crois que c'est ce que j'avais mis même en dessous d'un réel ou d'une photo qu'elle a postée.
depuis ses gosses, elle est encore plus belle. Ça veut dire que la maternité l'a rendue bombe atomique, la meuf. C'est une bombe. Moi, je kiffais trop quand elle faisait euh, ses, euh, ses partenariats avec des marques de vêtements, etc. Parce qu'elle a un flow de ouf. Elle peut grave faire des choses, cette nana. De dingue. De dingue. Là, maintenant, il y a ce côté maman, mère de famille qui fait que je pense que ça prend le dessus. Mais quand elle arrivera vraiment à stabiliser tout ça, à trouver vraiment un équilibre entre sa vie de maman et sa vie professionnelle, cette meuf va tout déchirer. Retenez bien ce que je dis, elle va tout déchirer, vraiment. Elle a un truc où... Et moi, ce que je kiffe chez elle, ça fait un peu prétentieux maintenant que j'ai dit tout ça, mais je trouve qu'on se ressemble dans le sens où, en fait, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes priorités, et il n'y a personne qui va venir parler dans mon oreille. Vous voyez, dans ma tête, il n'y a personne. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait... Et même, je trouve que des fois, par exemple, là, le fait qu'elle ait montré ses enfants dans la GLC, tu vois, je pense que j'en reparlerai avec elle, mais moi, je l'aurais pas fait. T'as une chaîne YouTube. À un moment donné, entre guillemets, capitalise. Et ta communauté à toi, elle attendait ça, justement. Donc moi, je l'aurais mis sur ma chaîne. Enfin, je l'aurais mis sur sa... J'aurais préféré qu'elle le mette sur sa chaîne YouTube. J'aurais kiffé aller sur sa chaîne YouTube et voir une vidéo présentation de mes enfants. Ça aurait été incroyable. Mais je pense qu'elle pourrait quand même le faire parce qu'en vrai de vrai, elle en a parlé brièvement sur la GLC, mais elle devrait. Je sais pas si c'est prévu ou pas, mais si c'est pas le cas, Noémie, fais-le. Elle devrait faire une vidéo comme ça de présentation de ses jumeaux. Ce serait trop génial. Je pense que Jazz a une légère emprise sur Noémie. Elle n'arrête pas de rappeler à Noémie qu'elle a grâce à elle et qu'elle lui est redevable la vie. Non, elle lui est pas redevable la vie. Hein. À un moment, il faut arrêter. Moi, j'aime pas ce truc de. Bah moi j'avais eu un peu le cas quand je suis partie de dire ouais mais c'est grâce à ouais mais en fait ça y est on l'a dit une fois après tu peux le dire deux fois mais en fait tu te construis aussi après donc oui d'accord c'est une personne peut-être qui t'a donné qui t'a donné de la visibilité mais tout ce que tu fais après c'est pas la personne qui le fait tu peux donner de la visibilité et absolument rien faire derrière. Si on parle de la GLC Family, Jazz, elle a mis d'autres personnes en avant dans la GLC Family qu'on n'a pas revues, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, parce qu'ils n'ont pas capitalisé dessus, parce que pas intéressant aussi, il faut dire la vérité. Ou voilà, donc faut pas toujours dire ouais c'est grâce à moi, non en fait déjà c'est grâce à la personne elle-même. Oui tu m'as donné de la visibilité, mais c'est ce que je suis qui fait que telle ou telle personne en est là, qu'elle avance. À un moment donné, stop. Hein. Moi, Noémie, j'aurais jamais montré mes enfants dans son émission. Faut pas oublier qu'elle a balancé des infos secrets sur l'abandon du papa des enfants de Noémie. Ah oui, c'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien chez Noémie, c'est qu'elle s'en fout. Là, j'ai vu, elle a fait des stories, je suis en train de regarder là. Elle a fait des stories où elle continue de dire ce qu'elle pense, peu importe, elle repartage des choses. J'ai vu aussi sur TikTok, elle commande des TikTok qui parlent de ça, etc. Tu peux pas lui faire à l'envers à Noémie. Elle s'en fout. Je crois que je vous l'avais déjà dit sur un live, mais voilà, comme quand on lui avait dit de pas aller de pas aller sur un plateau. Elle a dit elle s'en fout. Si elle a envie d'y aller, elle y va. De pas parler à telle personne. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Parce que c'est pas aux gens de décider. Et ça me fait tellement penser à Niam. On va l'appeler Niamrodé numéro 2. Attendez. Bref. Bref, on va l'appeler Niamrodé. Ça me fait penser à Niamrodé numéro 2. C'est exactement le même profil que Dia. C'est-à-dire, c'est euh, moi, je suis en embrouille avec telle personne, donc tu parles pas avec cette personne. Moi, je vais pas à cet événement, donc tu ne vas pas à cet événement. On a eu le droit à ça, nous aussi. Marine et moi, bizarrement, les deux grandes gueules, les deux rien à foutre. En fait, tu nous dis pas ça. C'est pas, tu nous dis pas à qui on doit parler, tu nous dis pas à qui on doit pas parler, tu nous dis pas de pas faire des stories sur des gens. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Et je trouve que c'est exactement le même cas. C'est-à-dire que
sous prétexte que c'est moi qui, on va pas finir la phrase mais vous avez compris, c'est moi qui, bah genre tu vas m'écouter. Bah non, en fait. Et ça crée forcément des situations d'embrouille, voilà. Moi j'ai eu le droit à un tête-à-tête où on m'a dit mais j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Genre, j'ai l'impression que tu m'aimes. Comme j'écoute pas, comme je suis têtue, comme j'écoute pas, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Mais dis-le moi si tu m'aimes pas. Pas là-bas. Ah, j'ai failli éclater de rire, mais on était dans un restaurant, je pouvais pas. Je pouvais pas. Je pouvais pas. On était dans un restaurant, je pouvais pas rigoler. Allez, venons passer à un autre sujet. Est-ce qu'on parlerait pas de l'affaire ZK et Mel Pops? C'est Mel Pops, hein. Pas Miel Pops. Mel Pops. Déjà, vous les connaissez? Parce que moi, je les connaissais pas. J'ai vu une vidéo d'eux il y a quelques temps où c'était un truc sur YouTube, je crois, où tu dois, trouver un mec ou je sais pas quoi, trouver un mec qui était millionnaire ou j'en sais rien. Mais donc du coup, il y a un jeune homme qui s'appelle ZK et une demoiselle qui s'appelle Mel Pops qui étaient en couple. Et lui a sorti une vidéo YouTube dans laquelle il révèle des audios de son ex, du coup, Mel Pops, qui apparemment le maltraitait, parlait très mal, l'insultait, des agressions physiques, des violences physiques. Du coup, il a sorti tout ça pour témoigner de ce qu'il avait vécu, parce que elle, quelque temps avant, avait laissé sous-entendre qu'elle s'était faite frapper par ZK. Donc du coup, lui a sorti tout ça. Il a fait une longue vidéo que je vous laisse aller voir parce qu'elle est très longue. Moi, quand je vois la vidéo, je vous dis la vérité, quand je vois la vidéo, je te dis, il y a un truc bizarre quand même. Parce que t'es en couple avec une meuf qui est sur les plateformes privées. Et dans ta vidéo YouTube, t'arrêtes pas de remettre ça en avant, genre sous-entendu, ouais, oui, je sais, j'ai déconné, oui, j'aurais pas dû, machin. Bon, déjà ça, je valide pas. Mais le truc, c'est de l'avoir enregistré pendant pas mal de temps, mais dans quel but? Pourquoi l'avoir enregistré? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Parce que tu savais, parce que tu savais ce que tu voulais faire après, parce qu'il y avait eu déjà des trucs que toi, t'aurais pu faire envers elle, et du coup, t'as prévu le coup. Déjà, moi, les audios comme ça, je sais pas. Et je trouve qu'il a un détachement dans sa vidéo, le mec, quand il parle, que je trouve bizarre. Je trouve bizarre. Il est trop détaché dans sa vidéo. Il prend tout ça à la rigolade, alors qu'on parle de violence conjugale, en vrai. Et lui, il prend tout ça sur le ton de l'humour, en fait. Alors que c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle. Et en plus, à un moment donné, dans la vidéo, il dit également que il était avec une femme, avec des enfants, si je dis pas de bêtises, et qu'il les a fait sortir de leur maison pour pouvoir lui s'installer avec Mel Pops. Et il dit même, je regrette. Et il a fait une vidéo, même je crois, après, en disant qu'il voulait retourner avec elle, du coup. Et donc, elle, ensuite, elle a refait un TikTok. Enfin, moi, je l'ai vu sur TikTok. Où elle donne un petit peu plus de détails, où elle dit que, en fait, il y a des choses qu'on ne savait pas. C'est que elle se serait fait violenter par ZK. Elle montre les bleus. Elle montre même que elle faisait des stories. Et sur les stories, on voyait des bleus sur les bras, on voyait des bleus sur les jambes, qu'elle camouflait tout ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué de se mêler, entre guillemets, d'histoires comme ça, parce que on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas ce que vraiment les gens ont vécu, vous voyez comment. Et le pire, c'est que
Moi, je voyais les commentaires sur ZK et les gens disaient genre limite cher, cher. T'avais une meuf bien, enfant, tout ça. Pourquoi t'es parti avec une meuf qui a des plateformes? Mais bon, il y a aussi des meufs qui sont sur les plateformes qui sont des meufs bien. Je ne me mettez pas dans la sauce. Moi, je me comprends quand je dis ça. Tu savais où t'allais avec ce genre de fille. Tu savais où t'allais quand tu t'aimais avec une fille qui est sur les plateformes. Donc pourquoi après critiquer ça une fois que votre histoire elle est finie? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il savait qu'elle avait plein de preuves de violence. Ouais, sûrement. Juste que faites attention quand vous prenez parti pour quelqu'un dans ce genre d'histoire, surtout quand on n'a pas les deux versions. Et attention, hein, les violences, pour moi, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux violenter ton mec ou être agressive envers ton mec. Hein. La violence conjugale, c'est interdit des deux côtés, hein, les gars. Hein. C'est no way, ça. Ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous respecte pas et que vous pouvez vous barrer, barrez-vous, les gars. Enfin, les meufs, les gars, tout le monde, barrez-vous. Que ce soit mec, meuf. Parce qu'on a tendance toujours à croire la première personne qui parle, en fait. Mais non. La Berada et Shein, quel sketch. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai failli repartager et tout. Après, j'ai dit, Jinda, calme-toi. Assieds-toi, calme-toi. Non, mais vraiment... le pseudo faire des interviews pour au final faire une publicité pour Shein. Non mais elle mais elle vraiment, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Zarma, je fais des interviews. Voilà, tu voyais, quand je parlais, je commence à parler. Je disais donc, Magali Berda. Magali Berda, elle me fait rire, vraiment. Parce qu'elle a fait soi-disant des interviews sur l'écologie, je sais pas quoi, là, je sais pas c'est quoi les termes là. C'est quoi les termes exacts là? Pour au final se rendre compte qu'elle faisait une publicité, que c'était un partenariat avec Shein. Ah oui, parce que genre, en gros, il y a une proposition de loi qui voudrait se mettre en place pour réduire genre l'impact environnemental. Environnemental, oui, c'est ça. Et genre, ça coûterait beaucoup plus cher. Genre, il y aurait des taxes maintenant. Quand vous allez sur Shein, c'est pas très cher. Bah, maintenant, genre, ils mettraient des taxes. Ils mettraient des taxes dessus. Donc, elle est partie dans la rue faire un espèce de micro-trottoir et tout pour demander aux gens s'ils validaient ça ou pas. Et en fait, elle poste. C'est Hugo Clément. En plus, moi, j'ai vu ça sur le compte de Hugo Clément. Elle poste la vidéo. C'est pas, on voit. Bon, vous verrez pas, vous, mais. Collaboration commerciale chez Shein France. Mais. Non, vraiment, cette femme, vraiment, elle ne s'arrêtera jamais. Puis, et puis elle en a fait combien là? Ah, parle brièvement d'autres Niamorodé. Faut que je trouve d'autres noms que Niamorodé, parce que Niamorodé, normalement, c'est pour une personne. Maintenant, j'ai Niamorodé numéro 1 et j'ai Niamorodé numéro 2. Faut que je trouve d'autres. Peut-être Bataraleme. Babier, c'est pas mal. Bataradé. Babier, c'est bien aussi. Babier. Quand on était petit, on disait Babier tonight. Personne qui va toucher Jinda. Voilà. Non, mais Burna Boy ne dit pas ça à un moment dans un son. Ah bon? Donc, on disait qu'il y avait Niamorodé. Niamorodé, on va le laisser au Niamorodé. Ça lui va tellement bien, ce Niamorodé là. Donc, Niamorodé, on va le laisser pour lui. Le Niamorodé numéro 2, finalement, on va lui trouver un autre nom. Lui, on va l'appeler. Est-ce qu'on va pas l'appeler Babier? Lui, ça lui va bien, Babier là. Ce Babier. Et maintenant, là, tous les Ilan. Toto, je ne le mets pas dedans parce que Toto, je l'aime bien. Mais les Ilan et compagnie, là. Tout ça, c'est des. Tout ça, c'est des Djangalémé. Voilà, c'est bon. Tout ça, c'est des Djangalémé. Bref, est-ce que vous avez suivi leur combat? Enfin, qui au final n'a pas eu lieu. Du coup, moi, j'avais suivi un peu leur truc au moment où il y avait Zoubir. Vous vous souvenez de Zoubir, qui était aussi mon collègue. Zoubir, quand il a participé, quand j'ai vu en tout cas qu'il participait à ça, je l'ai vu s'embrouiller avec Marvin et tout. J'allais lui faire une note vocale pour dire: qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh, t'es marié, t'as une fille, machallah, ton contenu, il est au top. Je vous invite vraiment à aller voir le contenu de Zoubir et de Maj. Déchire. Ils font des vues, c'est qualitatif, ok? Quand j'ai vu comme ça se lever sans bruit, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et au moment où j'allais lui faire une note vocale, peu de temps après,
quand j'ai vu comment ça avait pris et tout, le buzz qu'il y avait eu autour de ça, je me suis dit, attendez, je vais lui faire une note vocale pour lui dire vraiment ce que je pense en toute, j'allais dire poterie. Entre quelqu'un enfin, pour une personne que j'apprécie, je vais lui dire, frérot, tu déconnes. Fais ce que tu veux, hein, mais tu déconnes. Et je trouvais ça tellement bizarre que sa meuf, elle accepte. Parce que c'est pas leur ADN, c'est pas leur truc, tu vois. Et après, j'ai vu qu'il a fait une story, enfin un TikTok pour dire qu'il se retirait de ça, exactement tout ce que je voulais lui dire en plus, c'est fou, pour dire bah voilà, c'est pas mon ADN, je suis mariée, je suis père de famille, tous ces trucs, et de laisser ça aux autres. Laisse ça aux autres, vraiment, laisse ça aux autres. Oh, comment ça m'a soulagée, alors qu'il l'aurait fait, voilà, mais je trouve que quand il s'est retiré, j'ai dit voilà, bonhomme. Il n'y a pas de, il y a pas de, j'essaie de trouver un mytho pour je sais pas quoi, comme certaines personnes ont pu le faire. Lui, il a porté ses trucs et il a dit voilà, je me retire, je ne le fais plus parce que. Ilan, c'est une flippette. Le problème avec ses combats, c'est que ça discrédite le MMA. C'est dommage. Oui, c'est vrai qu'il y avait Dylan. Dylan, mais lui. Dylan, j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il a accepté le combat. Moi, j'ai pas vu, par contre, de conférence de presse avec Dylan. En tout cas, effectivement, Dylan, il avait prévu de faire le combat. Et il fait une story pour dire oui, je me retire parce que, genre, c'est pas dans mes valeurs en tant que musulman. Et au moment où t'as accepté, t'étais musulman ou bien? J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Il était déjà musulman au moment où il a fait son combat contre Benji. Donc je comprends. L'excuse, vous voyez, à la différence de Zoubir, je ne comprends pas. En fait, il faut assumer pour moi ce que tu dis, ce que tu fais. En fait, tu dis, bah voilà, je me retire parce que j'ai peur, ou je me retire parce que je me retire parce que j'ai peur, ou je me retire parce que j'ai plus envie, je me retire parce que j'ai changé d'avis, je me retire. Mais il faut dire la vérité. Il est musulman par intérim. Est-ce que être musulman et faire des combats, c'est incompatible? C'est ça qu'il est en train de dire aussi? Je comprends pas le rapport. Moi, c'est vous qui êtes bête. Hein. Venez, on parle français. C'est vous qui êtes bête. Il y a des gens qui ont payé pour assister à ça. Il y a des gens qui se sont déplacés pour assister à ça. Franchement, vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Vous payez pas pour voir des vrais combattants se battre, mais vous payez des gogolitos pour le faire. Je comprends pas. L'un ne voulait juste pas combattre et savait qu'il allait se faire éclater. Il a trouvé la bonne excuse. Mais pourquoi aller jusque-là et faire demi-tour à la dernière seconde? Que Ilan devait combattre avec Toto. Et à la dernière minute, mais vraiment même limite à la dernière seconde, il a dit j'y vais pas. Il a laissé sous-entendre que Toto avait pris des substances illicites. Et que c'est pour ça que il voulait pas monter sur le ring. Ilan, qui dit ça? Ilan et Toto, ils se connaissent. Donc ça veut dire que quand tu dis ça, tu laisses sous-entendre quoi? Qu'il en a déjà pris auparavant. Donc, lui, en faisant ça, il a laissé sous-entendre que c'était un consommateur. Il est complètement taré, lui. La honte sur lui. Si personne ne leur donnait du gaz à ces gens, ils feraient pas tout ça. C'est comme Nicolas Lodina qui demande 400 € pour passer une journée avec lui. Pardon? C'est une blague? 400 balles pour passer la journée avec lui? Incroyable. Donc il y a des gens qui vont vraiment payer 400 € pour passer la journée avec lui. Est-ce qu'on passerait au sujet les flammes? Regardez les flammes. Beaucoup de choses à dire sur les flammes. Il y a eu quelques bad buzz. Alors, moi je vais parler vraiment en toute honnêteté. Je connais certaines personnes, en tout cas ils m'ont pas invité, mais je connais certaines personnes qui sont dans l'organisation, etc. Je l'avais dit en plus quand j'avais fait un live où j'avais parlé des flammes, je crois que c'était avec Boya. On avait parlé des flammes. Déjà, je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est la 3e édition. Pourquoi vous ne mettez pas Driver et Newin à la co-animation des flammes? Point barre. Comme dans les victoires de la musique, il y a Nagui et Léa Salamé, il y a un duo. Pardon, mettez Newin et Driver. Driver, déjà l'année dernière, il était là-haut, ils l'ont fait descendre, miskin. Ok.
Mais vous les mettez tous les deux à la présentation. Hop, petit pupitre sur le côté. Hop, alors nanana, nous allons accueillir. Mais non, là, il y en a un qui est sur la scène, il y en a un qui est dans le public. Il y a l'humoriste Nordin Gonzo, qui apparemment, c'est lui l'animateur des Flammes, qui vient, qui fait ses vannes comme s'il était au Paname Café, qui fait les mêmes vannes que quand il est sur scène, et qui sort, qui revient, qui sort. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je vous dis, Newin, c'est mon coup de cœur des Flammes. Professionnelle, belle, charismatique, qui parle avec éloquence. Parce que ça aussi, c'est un problème. Elle parle bien, purée. Elle sait s'exprimer, elle parle, on l'écoute. Elle est là, on a envie de la regarder, tellement elle est belle. Déjà, machallah, elle est trop belle. Et puis voilà. Et un coup lui, un coup lui. Après, c'est oui, bah alors, à toi de reprendre la main, à toi. Et comme je l'ai dit aussi, être présentateur, animateur, c'est un taf. Certaines personnes ne savent pas le faire. Ça veut dire que quand il y a des trous, des blancs, faut savoir rebondir, faut savoir. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Donc tu voyais des fois le malaise de je ne sais pas quoi dire. Sur le tapis rouge, c'était une catastrophe. Mais là, ça m'a mis tellement mal à l'aise. Driver est top, j'avoue, mais il est trop bien, Driver. Bon, ça, déjà. Ensuite, les catégories, elles étaient un peu compliquées, hein. Il y avait des catégories, le nom des catégories, j'ai pas... Voilà. Des trucs très sympas quand même, hein. La flamme pour DJ Mehdi, hyper émouvant avec sa mère. Ça, c'était beau à voir, le discours de Kerry James, top. D'ailleurs, le discours de Kerry James a été coupé sur la vidéo de Bouscapé. Je sais pas pourquoi. Notamment quand il parle de la Palestine. Ça a été coupé. Très dommage. Mais en tout cas, son discours était propre. Son discours, ben, en même temps, c'est un ancien. Et ça manquait dans le discours de la nouvelle génération. La nouvelle génération. Ils viennent, ils prennent leur prix. Et puis, merci, merci. Et ils s'en vont. T'as même pas un discours avec tout ce qui se passe en ce moment. T'as pas un discours pour la jeunesse. Pas un discours pour la jeunesse qui te regarde. Hyper cohérent avec la musique qu'ils font actuellement. C'est pour ça que moi, j'écoute aucun des artistes actuels. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. C'est pas comme Kerry à l'époque, c'est pas comme Sniper, c'est pas comme Medine, c'est pas... Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est inventer des mots. Et c'est juste histoire de... Enfin, il n'y a pas de punchline, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un truc où tu dis, pause, attends, là, il vient de dire une dinguerie. Je réécoute, tellement la phrase, elle est incroyable. Il n'y a pas de ça. Donc, moi, j'écoute pas. Mais je trouve que... Enfin, voilà, c'est dommage, quoi. Ils savent pas s'exprimer. Bon, ça, c'est pas de la faute de l'organisation des Flammes, hein, pour le coup. Mais c'est juste dommage d'avoir des artistes de la scène urbaine qui ne savent pas s'exprimer. Je trouve ça tellement dommage. Ils ont les moyens de faire quelque chose d'hyper qualitatif. Et je pense que plus on va monter et plus ce sera le cas. C'est la 3e édition. Je sais pas combien d'éditions il faut attendre encore pour que ce soit vraiment... De toute façon, ça plaira jamais à tout le monde. Faut être honnête aussi. Hein. Ça ne plaira jamais à tout le monde. Regardez, je reprends encore les victoires de la musique ou les Energy Music Awards. T'as toujours des trucs à dire. Donc, bien évidemment que ce sera jamais parfait aux yeux de tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une autre polémique. Culuche, qui faisait aussi partie donc des gens qui présentaient les Flammes, qui interviewaient, je crois, sur le tapis rouge, qui à un moment donné qui s'est rendu donc sur le live Twitch de Anime et qui lui a dit bah voilà, j'ai un pari, on a Skulush qui se rend sur le live Twitch de Anime, le streamer Anime, et qui lui dit bah voilà, j'ai un gage pour 2 €, je dois t'embrasser, enfin te faire un bisou sur la bouche. Lui il comprend pas, il est un peu et elle l'attrape et elle le smack. Voilà. Du coup, il n'y a pas de consentement. Lui, il est un peu... Voilà, il réagit pas trop sur le coup. Et j'ai vu qu'après, il avait fait après des stories pour dire qu'il allait bien, mais qu'effectivement, il n'avait pas compris l'action. Mais les gars, imaginez un mec qui aurait fait ça à une meuf. Oh, fin du game. Fin de carrière. Un mec aurait fait ça à une nana. Fin de carrière pour le mec. Fini.
Moi, je pense que ça aurait été bien aussi que les flammes, que bah, tous les organisateurs, parce qu'il n'y a pas que. Voilà, tous les producteurs fassent un petit communiqué sur ça et parlent du respect du consentement. Ça aurait été bien. Même si les deux se sont expliqués et que. Mais par contre, ce qu'on a vu, pardon, mais c'est. Ça reste une agression. Déjà même, qui a validé ce défi? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est elle qui l'a fait à la dernière minute? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont vraiment dit ouais c'est bon ça on valide, tu peux faire ce défi là? Genre il y a personne qui s'est dit non les gars c'est chaud. Moi j'aimerais bien que les médias, enfin que les flammes, que Bouscapé, Yard s'expriment sur cette histoire quoi. Ce serait bien qu'ils fassent un petit communiqué pour dire qu'ils sont absolument pas OK avec ce qui s'est passé, que c'était regrettable, qu'ils s'excusent. Je vous mettrai une photo de Yenei et de sa tenue aux flammes qui a fait polémique parce que il est en rose, parce qu'il a mis une jupe, parce qu'il a mis et donc du coup la tenue a fait polémique. Ça n'a parlé que de ça, parce que de base ce streamer, influenceur, a été connu parce qu'il faisait des rappels sur TikTok. Et en fait, il a arrêté d'en faire, ce qu'il regarde, et c'est son droit, c'est son choix. Et du coup, maintenant, c'était comme si genre il avait basculé. Les gens sont fous, hein, en fait. Hein. Vraiment, les gens sont fous. Donc le gars n'a pas le droit de s'habiller comme il veut, quoi. Sachant qu'il a fait avant, il a prévu son coup en disant « je vais choquer ». Il a prévenu qu'il allait mettre une tenue choc, il a prévenu que vous alliez parler, que vous alliez commenter, que... Voilà, c'est soit t'aimes pas. Mais il y en a plein sur le tapis rouge qui ont mis des tenues pas ouf. Mais lui, il a prévenu, il a dit hey, je vais mettre une tenue, je vais vous choquer. Les gens sont trop habillés, ça vous dérange. Quand les gens sont peu habillés, ça vous dérange. Quand les gens montrent un peu leur partie du corps, de leur corps, ça vous dérange. Quand les mecs mettent du rose, ça vous dérange. Quand... Yaï. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien sur les réseaux. J'aime bien sa vibe, j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien le côté... voilà, tu vois, c'est un petit jeune qui s'exprime bien et il cherche pas de problème. J'aime bien son contenu. Moi, c'est quelqu'un que je suis et que j'apprécie. C'est pas parce que je le suis et que je l'apprécie que j'en parle comme ça. Hein. C'est réellement ce que je pense. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de tolérance. Ouais. Mais la vérité, si c'était appelé François ou Jean-Jacques et qu'il était blanc de peau, personne n'aurait rien dit. Hein. Il y a une autre tenue, pour moi, c'est ma tenue préférée des flammes. C'est la tenue de la rappeuse Davinor, qui était en Grace Jones, qui est juste incroyable. La coupe, le style, le comportement. Est-ce que vous avez vu quand il y a un mec, il l'a un peu poussé là, comment... Ah, faut que je retrouve cette vidéo, comment elle l'a recadré. J'allais dire gentiment, mais en vrai, pas vraiment gentiment. Mais là, c'est une queen. En tout cas, voilà, la tenue pour moi de la rappeuse Davinor. Et en plus, vous savez, Davinor, elle revient de loin. Elle vient de loin, elle a un glow-up qui est incroyable. Mais pour moi, en tout cas, ça, c'est son passé, donc on va même pas revenir dessus. Mais vraiment, pour moi, et c'est bizarre parce que je trouve que les gens, voilà, ils ont plus polémiqué sur la tenue de Yenei que mettre en avant une putain de nana trop fraîche et grave élégante comme Davinor, quoi. Oser faire cette coupe de cheveux. Même la coupe de cheveux, elle est incroyable. Ah si, elle a fait des photos après. Ah, les flammes, ils ont reposté. Les flammes ont reposté le discours de Kerry James. Et ils disent le discours puissant, important et intégral de Kerry James. Polémique aussi qui dit que ça manque un peu de diversité dans les flammes. Qu'il manquait des artistes. J'ai eu ce débat-là tout à l'heure avec un pote. Et il me disait qu'en fait, ce qu'il avait entendu, lui, et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le milieu pour le coup, qui me disait que c'est certains artistes en fait qui ne voulaient pas être associés aux flammes, dont des rebeux, etc. quoi. Mais la plupart ne voulaient pas être associés aux flammes. Après, j'ai regardé, effectivement, il y en avait aussi, mais pas beaucoup, je trouve. Hein. Il y avait quand même des rebeux qui étaient dans les catégories, qui étaient nommés.
Et vous savez, après, il fallait voter. Et donc, du coup, ils sont pas arrivés en tête. Et donc, ils faisaient pas partie des nommés de la cérémonie, quoi. En tout cas, il y en avait plein qui boycottaient, qui ne voulaient pas être associés. Les raisons, je les connais pas. Mais je vais essayer de gratter parce que ça m'intéresse quand même. Merci les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.